Il y a une scène que nous voyons se répéter régulièrement. Un leader charismatique, doué pour la parole, capable de mobiliser les foules, visionnaire, inspirant. Des milliers de personnes le suivent. Son ministère croît rapidement. Tout semble puissant jusqu'au jour où tout s'effondre. Un scandale éclate. Une trahison est révélée. Une double vie est exposée. Et soudain, ce qui semblait si solide s'écroule comme un château de cartes. Nous nous demandons alors, comment est-ce possible? Comment quelqu'un de si doué pouvait-il tomber si bas? La réponse est simple, mais nous ne voulons pas l'entendre. Le charisme attire les foules, mais seul le caractère soutient le poids du leadership. Nous vivons dans une culture obsédée par le charisme. Les médias sociaux amplifient les voix charismatiques. Les grandes conférences invitent les orateurs charismatiques. Les églises cherchent des pasteurs charismatiques. Et le charisme en soi n'est pas un problème, c'est un don de Dieu. Mais voici où se situe le danger. Nous avons fait du charisme le critère principal du leadership spirituel. Nous mesurons le succès au nombre de followers, à la taille de la foule, à l'impact médiatique. Mais la Bible mesure le leadership différemment. Elle regarde le caractère, la fidélité dans l'obscurité, l'intégrité quand personne ne regarde, la constance à travers les épreuves. Et c'est cette différence qui explique pourquoi tant de leaders s'effondrent. Le charisme peut élever rapidement, mais sans caractère, la chute est inévitable. Lisons attentivement 1 Timothée 3, versets 1 jusqu'à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Maintenant, posez-vous cette question. Combien de ces qualifications concernent le charisme? Aucune. Pas une seule. Paul ne dit pas « il faut qu'il soit un grand orateur ». Il ne dit pas « il faut qu'il attire de grandes foules ». Il ne dit pas « il faut qu'il ait une personnalité captivante ». Toutes les qualifications concernent le caractère, l'intégrité, la maîtrise de soi, la fidélité dans les relations, la gestion de sa propre maison, le témoignage auprès de ceux du dehors, la fidélité dans les petites choses. Jésus enseigne un principe fondamental dans Luc, chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Le leadership biblique ne commence pas sur une plateforme. Il commence dans l'obscurité, dans les petites responsabilités que personne ne voit, dans la fidélité quand il n'y a pas de projecteur, dans l'intégrité quand il n'y a pas de caméra. Un homme peut être un excellent communicateur et un mauvais gestionnaire de sa vie privée. Il peut mobiliser des milliers de personnes tout en négligeant sa propre famille. Il peut construire un empire ministériel tout en détruisant son mariage. Le charisme permet cela, mais le caractère l'empêche. L'apôtre Jacques écrit dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Le caractère ne se forme pas dans le succès, il se forme dans l'épreuve. Dans les moments où personne n'applaudit, dans les saisons où tout semble stagner, dans les déserts où Dieu vous forme loin des regards. C'est là que se forge le vrai leadership. Pas sur les plateformes, mais dans les lieux cachés. L'histoire nous donne des exemples puissants. Prenez Winston Churchill. Avant de devenir le leader qui a sauvé la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, il a traversé des années de ce qu'il appelait le désert. Des années où il était marginalisé, critiqué, rejeté par son propre parti. Mais c'est dans ce désert que son caractère s'est affermi, que sa résolution s'est forgée, que sa vision s'est clarifiée. Lorsque le moment critique est venu, il était prêt. Non pas parce qu'il avait du charisme, mais parce qu'il avait du caractère. Ou prenez Nelson Mandela, 27 ans en prison, 27 ans dans l'obscurité, 27 ans où il aurait pu devenir amer, vengeur, brisé. Mais au lieu de cela, il est sorti avec un caractère forgé, avec une vision de réconciliation, avec une capacité à diriger une nation vers la guérison. Le charisme peut attirer l'attention, mais seul le caractère peut porter le poids de la transformation. Jean Chrysostome, dont nous avons déjà parlé, insistait sur le fait que le leadership spirituel était une responsabilité redoutable. Il écrivait « Le berger doit avoir une âme plus forte que l'acier pour supporter toutes les épreuves avec noblesse et honorer Dieu en toutes circonstances. » Chrysostome comprenait que la vraie épreuve du leadership n'est pas dans les moments de gloire, elle est dans les moments de pression, dans les critiques, dans les trahisons, dans les échecs, dans les saisons de sécheresse. C'est là que le caractère est testé. Et c'est là que les leaders sans fondation s'effondrent. Jim Collins, dans son livre « Good to Great », a étudié les entreprises qui sont passées de bonnes à exceptionnelles. Il a découvert que les leaders de ces entreprises n'étaient pas nécessairement les plus charismatiques. Ils étaient ce qu'il appelle des leaders de niveau 5. Des leaders qui combinaient humilité personnelle et volonté professionnelle farouche. Ils n'attiraient pas l'attention sur eux. Ils servaient la mission, ils construisaient pour durer, pas pour briller. Le même principe s'applique aux leaders spirituels. Les leaders qui durent ne sont pas nécessairement les plus visibles. Ce sont ceux qui ont bâti sur le roc du caractère. Alors, posons-nous la vraie question. Non pas ai-je des talents pour diriger, mais ai-je le caractère pour porter le poids du leadership? Pour le jeune leader impatient de monter sur la plateforme, je te dis, ralentis. Dieu est plus intéressé par ce qu'il fait en toi que par ce qu'il fait à travers toi. La fidélité dans l'obscurité précède toujours l'influence dans la lumière. Pour le leader établi qui sent la pression du succès, ne sacrifie jamais le caractère sur l'autel de la croissance. Mieux vaut avoir un ministère plus petit et un caractère intact qu'un empire et une vie brisée. Pour celui qui traverse une épreuve difficile, comprends que Dieu n'est pas en train de te punir, il est en train de te former. L'épreuve que tu vis aujourd'hui forge le caractère dont tu auras besoin demain. Le charisme peut ouvrir les portes, mais seul le caractère te permet de rester dans la pièce. Le royaume de Dieu ne se bâtit pas avec des stars, il se bâtit avec des serviteurs fidèles. Des hommes et des femmes dont le caractère a été éprouvé, dont l'intégrité a été forgée dans le feu, dont la fidélité a été testée dans l'obscurité. Vous pouvez avoir tout le charisme du monde, vous pouvez captiver les foules, inspirer les masses, bâtir des structures impressionnantes, mais si le caractère n'est pas là, tout cela s'effondrera.
Un leader sans épreuve est un orateur. Un leader éprouvé est un pilier. Un leader charismatique attire, mais un leader de caractère transforme. Et dans le royaume, Dieu cherche des transformateurs, pas des célébrités. Parce que le vrai leadership ne se mesure pas à la taille de votre plateforme. Il se mesure à la profondeur de votre caractère. Vous écoutiez Perspective apostolique, pensez le royaume pour transformer des nations.